Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour connaître les énergies de votre mois de janvier 2025. Allez, on commence l'année, vous le savez c'est en année 9, représentée par l'arcane majeur de l'ermite dans le tarot qui représente la lumière dans l'obscurité. Cette carte nous invite à la prudence, à la sagesse, à la maturité, mais côté négatif, on parle de repli, de mutisme, de pauvreté et d'immaturité. Donc, vous avez bien compris que cela peut être une année plutôt de récolte ou une année où il y aura un bilan à faire. Besoin de préparer le terrain, si c'est une année plutôt négative, on aura besoin d'examiner, de lâcher prise, d'agir avec volonté, lucidité, de bien réfléchir au changement, d'anticiper, mais sans véritablement s'engager. Pour le positif, on parle de reconnaissance pour cette année, reconnaissance dans les écritures, tout ce qui est écrit, reconnaissance aussi dans les entreprises, tout ce que vous avez fait auparavant, succès aussi auprès de nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines. Alors, on regarde tout de suite donc pour vous les Sagittaires et ascendant Sagittaire, mois de janvier, premier mois de cette année 2025, 9 et 1, 10. Alors peut-être avec cet arcane majeur qui est représenté par la roue de la fortune, une opportunité à saisir dès ce mois de janvier, une nouvelle rencontre, nouvelles opportunités, une chance aussi d'aller de l'avant. Mais ce nombre 10 peut signifier aussi des périodes de haut et de bas, des périodes compliquées, difficiles, de l'inaction, de l'arrêt aussi pour certains et certaines, des blocages, etc. Allez, on va regarder tout de suite donc pour vous ce qu'il en est. Alors, situation de manque de clarification en tous les cas. Pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous avez ce besoin peut-être de changement, besoin d'aller de l'avant, mais vous vivez des complications. Alors, complications ou des erreurs, des illusions par rapport à vous-même ou cette jeune personne, ou par rapport peut-être à des situations de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. On voit qu'on est dans une situation de patience ou de manque de clarification. Il vous faudra en tous les cas beaucoup d'efforts, beaucoup de patience aussi pour pouvoir atteindre votre objectif parce que vous allez vivre des périodes de contraintes, d'attente, de rupture peut-être de séparation, de promesses non tenues, d'involution, etc. Donc on voit que vous allez devoir faire face à des difficultés pour certains et certaines, ça va pas être facile, il y aura peut-être des désaccords aussi en ce qui concerne vos désirs aussi pour certains et certaines par rapport peut-être à tout ce qui manque de sincérité ou d'approfondissement ou peut-être aussi par tout ce qui vous trouble autour de vous. Alors, on va regarder ça tout de suite. Là, ce n'était que la coupe. On présente donc la première carte qui vous représente l'énergie de ce mois de janvier. Alors, ici, c'est dans le domaine professionnel. Ici, c'est dans le domaine sentimental. Et là, eh bien, là, c'est le conseil. Allez, on continue. On regarde avec le tarot de la sorcière. Alors, on regarde avec le tarot de la sorcière qui va nous donner eh bien, l'évolution par rapport à ce que vous ressentez. On y va, on regarde. Alors, qu'est-ce qui nous indique ici? En évolution, avec notre 7 de feu, on voit qu'il y aura des accords. Vous allez rechercher en tous les cas à sortir de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui vous dérange. Donc, on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour clarifier la situation. On voit que vous allez savoir réfléchir avant de prendre toute décision par rapport à des projets. Qu'à la suite de cela, suite à des conversations et des échanges, il y aura des révélations aussi qui vous seront faites pour certains et certaines. Alors, on va voir dans quoi ces révélations vont être faites. Qu'est-ce qui va s'éclaircir? Est-ce que c'est dans le domaine pro ou dans le domaine sentimental? On va regarder. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Alors, ici, en évolution dans le domaine pro, en évolution dans le domaine sentimental. Et ici, eh bien, c'est le conseil de la carte. On continue et on termine ici avec un conseil dans le domaine pro, un conseil dans le domaine sentimental et le dernier conseil au niveau de l'année en général avec le tarot akashique. Alors le conseil ou la conclusion, on verra ce que la carte nous dit. Alors ici,
en conclusion de cette année, eh bien, on voit qu'il va vous falloir faire beaucoup d'efforts par rapport à tout ce qui vous oppose, l'incompréhension, la séparation, la rupture peut-être pour certains et certaines. On voit bien qu'avec le 6 de clé, eh bien, vous allez devoir retrousser vos manches, en tous les cas, faire face peut-être à des attentes, beaucoup de patience, l'impression que malgré vos efforts, les choses n'avancent pas aussi. Pour certains et certaines, il y aura des dépenses aussi auxquelles il vous faudra faire face. Alors, on va regarder ce qui se passe. Ici, le conseil numéro 1 dans le domaine pro, dans le domaine sentimental et le conseil ici d'ordre général. Allez, on continue et on va regarder tout de suite la première carte qui vous représente et qui représente votre énergie de ce mois de janvier. Alors, c'est une énergie quand même de créativité, de projection, c'est une jolie énergie de concrétisation et de mise en ordre. On voit qu'effectivement, vous êtes prêt, en tous les cas, à aller de l'avant. Alors, ça peut représenter, vous êtes cette personne qui est prêt et prête, en tous les cas, à mettre de l'ordre, à retrouver l'équilibre en toute chose. Donc, on voit, on est prêt, on est déterminé, on ne manque pas de détermination ni de prise de décision, en tous les cas, quel que soit le domaine. Allez, première énergie ici. Alors ici, c'est une énergie plutôt compliquée, difficile, manque de communication peut-être aussi, en ce qui concerne le domaine professionnel. Donc on vit des complications, de l'incompréhension, on a du mal à se libérer d'une situation où, malgré vos efforts, les choses n'avancent pas. Alors on va regarder en évolution. Alors on voit qu'avec notre évolution, on voit qu'il y a une évolution de... on vous a peut-être écarté de quelque chose, ou une évolution où on s'ennuie, on a du mal à aller de l'avant ou à débloquer une situation. Peut-être aussi il va vous falloir être prudent et prudente par rapport à vos désirs aussi, par rapport à vos prises de décision. Et ici, en conclusion, eh bien, on ressent bien ici qu'effectivement ça se poursuit, puisque il y a des difficultés, il y a un manque de soutien, c'est compliqué, c'est lent, c'est long même aussi. On parle de l'immaturité, donc peut-être si vous êtes en poste par exemple, vous êtes en poste et vous avez fait une demande et on voit que, eh bien, pour le moment, ça n'aboutit pas. Il n'y a pas la libération de poste possible aussi, c'est une situation de blocage, c'est immature. Donc ce n'est pas encore le moment pour vous d'avancer. Si vous êtes seul à votre compte, eh bien on voit que pour le moment vous êtes dans une situation où il n'y a pas le rendement. Il y a une situation plutôt compliquée, une situation d'involution peut-être aussi au niveau d'un collaborateur aussi. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. On voit que pour le moment, vous avez du mal, en tous les cas, à vous y retrouver. On ressent l'instabilité aussi, on ressent au fait qu'il n'y a pas de changement aussi. Pour certains et certaines, c'est compliqué, c'est difficile. Et puis, c'est peut-être pas encore la bonne période non plus pour se projeter. En ce qui concerne peut-être le domaine plus où est-ce que vous êtes déjà bien engagé, vous êtes dans une équipe, possibilité aussi que malgré vos efforts, eh bien, ça ne va pas. Il n'y a pas la consécration de vos efforts. Vous vous ennuyez ou on vous isole aussi. Peut-être pour certains et certaines, on voit que c'est compliqué, c'est difficile. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être que vous faites face à beaucoup d'immaturité. Vous êtes entouré de personnes jeunes qui ne comprennent pas. Il y a de l'incompréhension qui s'installe. Donc on dénote bien qu'il y a une difficulté pour vous, les Sagittaires. Il y a une instabilité qui est là. Pour vous, les Sagittaires, on a du mal, en tous les cas, à aller de l'avant. On a du mal à se faire comprendre aussi. On se sent isolé aussi dans une situation. Peut-être que vous vivez des contraintes, que ce n'est pas de votre fait aussi. Donc on dénote bien la complication, mais n'oubliez pas une chose, vous êtes quelqu'un qui a cette envie de mieux-être, d'élévation, de concrétiser les choses, et on voit que vous êtes plutôt déterminé. Déterminé justement à aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, même s'il y a des complications aussi. Donc vous allez suivre en quelque sorte votre voie, puisqu'on voit que vous allez essayer en tous les cas de vous ouvrir à plus de possibilités aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'il y a peut-être un choix, une décision à prendre en ce qui concerne ce domaine pro.
Allez, pour le domaine sentimental, alors on voit que dans le domaine sentimental, il y a de l'insincérité, il y a un manque de communication. On ressent ici avec notre impératrice qu'il y a des choses qui n'avancent pas, des faits qui ne sont pas concrets non plus. Hein. On voit que ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Bon, quelle que soit votre décision, ici on vous dit, hein, vous avez du mal peut-être à vous libérer ou à clarifier une situation. On parle de déséquilibre et de rupture dans le domaine sentimental. Et on voit que effectivement, pour certains et certaines, il y a la justice ici, hein, donc il y a les papiers qui vont être là, peut-être que vous êtes en train de rompre aussi, pour certains et certaines. Allez, on va commencer donc par vous les célibataires. Alors par vous les célibataires, vous avez du mal à vous projeter. Il y a peut-être du laisser-aller de votre part et vous avez eu jusque maintenant des relations plutôt superficielles. Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez du mal ici à vous libérer d'une situation peut-être du passé. Et il y a comme une mise en ordre ici, avec ce 7 de force, hein, vous allez rechercher l'équilibre. Alors on voit que c'est comme si que vous allez signer quelque chose ou aller chercher toute l'aide nécessaire justement pour vous clarifier émotionnellement ici. Hein. Donc pour aller vers le renouveau et le changement, il vous faudra bien ça. Alors ici 19, 20, 21, 22, donc on voit qu'effectivement que vous allez devoir en tous les cas aller de l'avant, quitter une situation et vous avez ce désir de quitter cette situation pour pouvoir aller de l'avant. Et pour cela, j'ai l'impression, enfin moi c'est cette impression que j'ai en voyant cette carte, qu'il y a un accord peut-être avec vous-même, mais un accord aussi extérieur, peut-être avec une personne qui saurait vous guider et vous libérer émotionnellement par rapport à tout ce que vous avez rencontré, pour vous permettre justement de vous libérer émotionnellement. Pour les couples qui viennent de se rencontrer, on voit qu'effectivement, que pour le moment, vous manquez de clarification en ce qui concerne le couple. Donc pour cela, vous allez rechercher votre équilibre et on voit que ça va être une période où vous allez chercher tous les accords nécessaires justement pour atteindre votre objectif. Alors, il se peut que vous avez un projet, mais un projet qui manque d'envergure, manque de projection. Et pour cela, on voit que vous allez vous faire aussi aider peut-être extérieurement justement pour peut-être vous mettre ensemble. Signature de contrat ici pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que vous allez chercher l'équilibre. En ce qui concerne les couples, peut-être du laisser aller dans le couple aussi. Hein. Peut-être des projets qui sont plutôt avortés, quels que soient les projets, on a du mal à se libérer d'une situation. On est en situation de déséquilibre. On est en situation de haut et de bas, ou d'équilibre rompu. Vous le mettrez dans votre contexte et là on voit que vous allez quand même être sur le chemin de la réconciliation parce que entre vous il y aura une issue positive. En tous les cas, on voit que vous allez faire les démarches nécessaires pour retrouver cet équilibre. Vous allez affronter les choses par rapport aux toutes difficultés que vous allez rencontrer. En ce qui concerne vous qui êtes en train de vous séparer ou de divorcer, on voit bien qu'effectivement que pour le moment vous êtes dans une situation de blocage ou d'une situation où pour le moment vous n'arrivez pas à vous projeter parce que voilà, il y a beaucoup encore des questions, peut-être vous attendez des révélations aussi pour certains et certaines, mais on vous dit qu'au fil du temps, de toute façon, eh bien ça va être acté. Votre divorce se fera, puisque là on parle de contrat, ce qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, vous manquez nettement d'éclaircissement. On voit qu'entre vous, il y a du blocage, qu'entre vous, qu'il vous faudra en tous les cas être prudent et prudente par rapport à cette personne qui ne revient pas dans cette vie. En tous les cas, qui ne revient pas vers vous. Vous allez rechercher l'équilibre en tout point, en tous les cas, pour pouvoir clarifier et analyser toute proposition, même si cette personne revient dans votre vie, eh bien on voit que vous allez faire des accords ici. C'est-à-dire, après une période d'effort, eh bien, de patience, il y aura quand même un accord qui sera fait, peut-être entre vous, mais aussi vis-à-vis de cette personne qui revient dans votre vie. Un accord pour vous-même, pour vous retrouver, ou par rapport, enfin, vous verrez, parce que vous et vous seul est décisionnaire. Ce qui fait que, on voit qu'effectivement, qu'avec ces deux cartes, si on regarde bien, même si vous êtes sur des faits d'involution, de manque de concrétisation ou d'incompréhension, on voit qu'il y a une prise d'action.
C'est-à-dire que vous êtes prêt et prête à clarifier les situations. Vous allez vous mettre en avant avec ce chariot, puisque on voit que vous allez être à la recherche de la sincérité et de la stabilité. Et pour cela, vous allez analyser en détail toutes les propositions, vous allez en tous les cas vous clarifier émotionnellement, et il y aura des accords qui vont être signés, ou des réconciliations, en tous les cas le retour de l'équilibre en tout point. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit que c'est une période où, face à tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui est instabilité, tout ce qui est méchanceté et mauvaise foi, tout ce qui est déséquilibre, que ce soit dans le domaine professionnel où il y a peut-être un manque d'ordre, manque de fiabilité ou indécision, eh bien on voit que vous allez chercher à vous prioriser. Vous allez chercher à retrouver votre confiance, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine sentimental. On voit bien qu'il y a une action où on recherche l'idéal, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental, ici avec notre pendu. On cherche quelque chose de stable, et pour cela, eh bien, vous allez vous prioriser pour retrouver votre confiance en tout et pour tout. Donc, on tourne le dos à tout ce qui est réflexion, égoïsme, maturité. On se donne la priorité dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental. On s'impose face à tout ce qui est abus, illusion, erreur, etc. On recherche l'idéal, certes, mais sans véritablement être, disons, le pendu, vous voyez, il est en réflexion. Le pendu, c'est celui qui, face au changement, il a besoin de prise de recul. Donc on va prendre le temps à la réflexion, mais dans une situation pour avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir se dénouer aussi de toute situation. Donc c'est la raison pour laquelle on est plutôt déterminé justement à relever tous les défis, puisqu'on parle de déconstruction et de reconstruction pour vous, les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Donc vous n'allez pas vous laisser faire, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental, même si vous vivez de l'incompréhension ou de l'insécurité, ou il y a de l'immaturité dans votre domaine professionnel, parce que peut-être que vous êtes en train de vous projeter peut-être à votre compte et puis vous ressentez que ce n'est pas encore la bonne période, eh bien on voit que vous êtes plutôt déterminé à aller de l'avant. Et pour le domaine sentimental, si vous ressentez qu'il y a un manque d'éclaircissement dans le domaine sentimental, ça c'est d'ordre général, vous allez faire toutes les démarches nécessaires justement pour clarifier votre situation, d'où on retrouve encore la détermination aussi, la prise d'action pour aller de l'avant. Et on vous dit, retour de confiance, on se donne la priorité, et après une période d'effort, de patience, eh bien on voit qu'on va de l'avant, puisqu'on va sur quelque chose qui va perdurer vers l'idéal, vers ce que l'on veut, l'objectif. Donc pour vous, les Sagittaires, vous avez un objectif à atteindre, et c'est la concrétisation de vos souhaits ici. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, pour ce mois de janvier 2025, et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.